Salut à tous, vous êtes dans Rex, la revue Express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Salut Cyriac. Salut Janice, comment ça va? La pêche chez toi. Ça va, c'est très chaud là actuellement ce qui se passe au Niger. Le répondant est incroyable. Donc, vous chassez les Africains, on vous chasse aussi. Réciprocité appliquée. Donc, je vais pas en dire plus. Fausse réciprocité, mais bon, allons-y. En tout cas, moi, je pense qu'il tape, ça fait mal. Mais bon, vous allez nous dire en commentaire. Je balance la vidéo, t'es prête? 3, 2, 1, let's go! C'est le dossier le plus sensible dans les relations entre Paris et le régime militaire de Niamey, celui des mines d'uranium, exploitées depuis plusieurs décennies par la France à travers la société Orano, ex-Areva. Elles ne sont désormais plus sous son contrôle. Somaïr, sa principale filière, passe officiellement sous la tutelle de l'État nigérien, comme l'a annoncé la télévision publique. Face à ce comportement irresponsable, illégal et déloyal d'Orano, société détenue par l'État français, un État ouvertement hostile au Niger depuis le 26 juillet 2023 et soutenant le terrorisme dans le Sahel, l'État du Niger décide... Attends. Bon, Télé Sahel, la leçon, c'est pas trop ça encore pour l'instant. C'est pas trop ça, mais elle allume en tout cas. Ah, ça allume, oui. En tout cas, ça allume. en toute souveraineté de nationaliser la Somaïr. Dans les faits, la rupture était déjà quasi consommée depuis le coup d'État militaire de 2023. En décembre dernier, la société Orano avait d'ailleurs reconnu avoir perdu le contrôle opérationnel de plusieurs de ses sites. La junte militaire en avait discrètement pris les commandes sans jamais l'officialiser. C'est désormais chose faite. Le groupe a réagi dans la soirée. Cette démarche d'expropriation constitue une étape supplémentaire dans la volonté des autorités militaires d'évincer Orano du Niger depuis leur prise du pouvoir en 2023. Ceci malgré les nombreuses démarches d'ouverture et les tentatives de dialogue initiées par le groupe. Orano rappelle qu'il a engagé plusieurs procédures d'arbitrage international. Le bras de fer continue sur le plan juridique, notamment pour connaître le sort de 1300 tonnes de concentré d'uranium déjà extrait et stocké sur place. Le Niger refuse de rouvrir sa frontière avec le Bénin, empêchant ainsi leur acheminement vers le port de Cotonou. La valeur marchande de cette cargaison est estimée à 250 millions d'euros selon Orano. Qu'est-ce que tu en penses? C'est très 250 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Bon, maintenant, c'est comprendre à partir de quel moment est-ce que on décide que les fameux disons que la nationalisation de Somaïr s'est fait à quel moment? Parce que si c'est depuis 2023, est-ce qu'on considère que les bidons qui sont sortis de là appartiennent toujours à Orano? Donc, on les achemine et on laisse s'envoler les 250 millions d'euros. Ou alors, on a tout récupéré et maintenant, c'est nous qui acheminons. Mais vers où et à qui? Il faut déjà repartir à la genèse du conflit. Oui. Le Niger accuse la France de soutenir les terroristes dans la région du Sahel. Premier dossier. Il menace d'emmener le dossier à l'ONU. Il y a blocus. Par la suite, il constate que Orano, notamment la société ex-Areva, du coup, comme elle dit, ne respecte pas ses obligations fiscales, parce que c'est de là que part le problème. Ils font un audit et ils voient que, pendant des années, vous auriez dû payer ça et vous n'avez pas payé. D'accord? Donc, il y avait des arriérés déjà au niveau fiscal. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'ils commencent à bloquer la mine et qui commencent à engager les démarches de saisie des différents actifs de Orano. D'accord? Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est quoi? La Chine conclut un deal de 400 millions de dollars avec le Niger pour l'acheminement du pétrole via le viaduc qui devait passer par le quoi? Le Bénin. Patrice Talon fait quoi? Il bloque les frontières. La marchandise ne passe pas. C'est lui le talon d'Achille ou c'est le Niger? Là, c'est le Niger qui a bloqué les frontières. Hein, voilà, ça passe oui. Mais qui a commencé à prôner? C'est ce que j'allais te dire. Tu vois, quand tu vois la genèse du problème, en fait, ils ne font que réagir à ce qu'on leur a fait. Tu vois, donc là, aujourd'hui, la mine est bloquée. Les données sont saisies. Il y a 250 millions. Donc, je pense que ce que Tchani est en train de dire, c'est bon, vous me laissez faire mon deal de 400 millions. Et puis moi, je vous laisse faire votre deal de 200 millions et puis chacun est gagnant. Ah, mais comment est-ce qu'on réussit à sortir la tête de l'eau et que personne ne perde la face dans cette histoire-là? C'est fini. Je pense que côté, c'est le risque aussi quand tu vas entreprendre dans un pays, etc. C'est le risque politique aussi est là, tu vois. Donc malgré toutes les normes
internationales et toutes les failles juridiques qu'ils vont essayer de trouver, je pense que le Niger aussi est dans son droit, avec tout ce qui s'est passé d'un point de vue fiscal, de questionner la sincérité d'Orano. Tu vois. Donc, à défaut d'avoir les outils de contrôle pour contrôler ce qui se passe là-bas, ils ont tout saisi et puis ils ont tout nationalisé. Mais je retiens une chose, hein, et ça, c'est pas qu'au Niger qu'on l'a vu, mais en termes de grandes entreprises occidentales qui sont installées sur le continent africain. Bon, au-delà des accords coloniaux, etc., il y a énormément d'argent au niveau du fiscal qui ne rentre pas dans les caisses des États locaux. Et ça, c'est un problème. Oui, c'est très, très poreux. C'est très, très bon. Si tu vois déjà nos économies de base, hein, à 80-85%, c'est de l'informel. Tu vois, franchement, nos pays vivent à 15% de leur capacité. Ça veut dire tout ce que tu vois qu'on dégage là, c'est 15% de nos capacités réelles. Tu vois, à 85%, c'est on va dire du black qui n'est pas déclaré, qu'on ne peut pas forcément formaliser. Et c'est là où les États sont en train de se tendre vers ça pour pouvoir. Bon, d'autres font rentrer la drogue dans leur PIB. Voilà, là maintenant, nous aussi, on prend cette économie. Donc, mais hormis drogue, l'économie informelle quand même elle a pu prégnant, non pas de 85% de ce qui devait être. Il y a beaucoup de business, non formalisés. Exactement. Qui existent et qui font tourner. Et manger énormément de familles. Exactement. Maintenant, avec la porosité économique, parce qu'il faut dire, hein, au kilomètre carré, les Africains sont ceux qui sont le moins peuplés dans leur territoire. Ça veut dire que pour un territoire comme la Côte d'Ivoire, 30 millions d'habitants, c'est peu. Oui, surtout que la plupart se concentrent toujours genre à Abidjan ou toujours dans les mêmes zones. Et ça devrait même te choquer, 70% sont à l'intérieur du pays, tu vois. Il y a quoi, peut-être 8 millions d'Abidjanais. Le reste, c'est à l'arrière-pays, tu vois. Donc c'est souvent dans les zones rurales même, contrairement à ce qu'on pense, qui sont souvent concentrés. Oui, il y a la majorité de la jeunesse qui s'exporte vers les capitales pour mais la majorité souvent reste en zone rurale, tu vois. Et malheureusement, ces économies-là, vu que ce n'est pas fiscalisé, c'est des richesses qu'on ne peut pas redistribuer, on va dire, à l'échelle du pays. Et au niveau du Niger, tu penses que c'est la même chose? Qu'est-ce qu'on peut espérer finalement à partir de la nationalisation de cette déjà, si on nationalise, c'est cuit pour Orano, et Orano même l'a confirmé, ils ont dit ça fait déjà plusieurs mois que le Niger avait déjà pris le pas sur plusieurs actifs là-bas. Donc, je pense que c'est cuit, les carottes sont cuites. Maintenant, effectivement, les richesses qui seront générées par cet uranium-là sera redistribuées à la population. Maintenant, on n'a pas entendu parler des centrales nucléaires qui devraient arriver, notamment par le transfert technologique avec la Russie. Est-ce que c'est, comment il s'appelle, Gazprom, là, peut-être, qui va récupérer le marché? On sait pas. Ironie du sort, est-ce que Orano redeviendrait indirectement client du Niger suite à tout cela? Bon, après, oui, si c'est eux qui s'occupent aussi du traitement de l'uranium en France, bon, c'est eux qui vont voir. En tout cas, ça reste très, très compliqué. C'est très, très chaud là, ce qui se passe actuellement pour les sociétés françaises en Afrique, et les politiques migratoires et les politiques extérieures aussi des gouvernements français n'aident pas parce que quand tu vois ton peuple maltraité, envoyé à gauche, à droite, ça pousse encore ces États-là qui sont très très réfractaires, et c'est très très chaud ce qui se passe. Oui, bon, on voit les réponses des pays de l'AES, hein, plus qu'autre chose par rapport à d'autres pays africains qui ne réagissent pas nécessairement. Donc bon, on est en marche, on regarde, on observe, et puis on va voir ce que ça va donner, hein. Quant à vous, chers téléspectateurs et spectatrices, auditeurs et auditrices, qu'est-ce que vous pensez de toute cette situation? Est-ce que le Niger a bien fait de nationaliser Orano et de reprendre la main sur l'uranium? On vous attend dans les commentaires. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Investisseur Africain et activer la cloche de notification pour n'arrêter aucune nouvelle vidéo. Salut Cédric. Salut à tous, merci à tous et bonne soirée.